Bonjour et bienvenue sur votre chaîne et savoir-faire digital. Dans la vidéo 28, nous avons vu les notions de paramètres, arguments et typage des paramètres ou des valeurs de retour. Aujourd'hui, nous allons voir les arguments arbitraires, les arguments par mots-clés et les valeurs de paramètres par défaut. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à la chaîne pour plus de tutoriels. Voilà, par défaut, une fonction doit être appelée avec le bon nombre d'arguments. Alors, que faire si nous ne savons pas au préalable combien d'arguments seront transmis à notre fonction durant son appel? Dans ce cas, on peut utiliser des arguments arbitraires. Il suffit d'ajouter une étoile avant le nom du paramètre dans la définition de la fonction. En Python, étoile arg est une syntaxe spéciale utilisée dans les définitions de fonctions pour transmettre un nombre variable d'arguments. OK? Supposons par exemple, vous voulez créer, bon, c'est toujours un exemple d'école, hein, par exemple le produit de x1, x2, x3, mais on ne connaît pas au préalable combien de nombres seront transmis à la fonction durant son appel. Mais évidemment, il y a des solutions beaucoup plus adaptées pour ce cas de figure-là, mais je rappelle, c'est juste un cas d'école. Supposons que nous ne connaissons pas, en fait, le nombre d'éléments au préalable. Donc, on peut solutionner ce problème-là en utilisant des arguments arbitraires. Donc, on va voir d'abord la première version, qui n'est pas, en fait, la version idéale. OK, on va utiliser, en fait, une boucle ici pour résoudre le problème. Donc, pour cet exemple-là, on peut juste, en fait, dire arg et on met une étoile devant le paramètre. On va initialiser en fait notre produit par 1 et puis on fait une loupe sur l'ensemble en fait des arguments. Maintenant vous voyez le problème. Ici, si on met étoile devant le mot-clé, cela signifie qu'en fait qu'on peut maintenant itérer sur les arguments ici, sur l'ensemble des arguments. Très bien. Et d'ailleurs, on a un tuple en réalité. Donc, ce tuple-là est itérable. Et qu'est-ce qu'on fait? Puisque le produit est initialisé à 1, donc, pour le prochain élément, qu'est-ce qu'on prend le produit fois la valeur. Et quand on aura fini notre loop, on retourne en fait la valeur produit. Et bon, ici, par exemple, on va faire un test. Par exemple, si on calcule le produit de 1, 2, 3 et 4, 4 fois 6, ça doit être 24, n'est-ce pas? C'est exactement le résultat que nous avons. Maintenant, on va passer à la version 2 pour optimiser en fait la première version. La première version, nous avons utilisé une loupe, mais comme je dis, écrire en fait un premier code, des fois ne suffit pas. Une fois qu'on connaît la solution d'un problème, il est préférable de voir si en fait la solution peut être optimisée. Voilà, pour la version 2, on va utiliser la bibliothèque NumPy. Et dans cette bibliothèque-là, nous avons en fait une méthode qui s'appelle prod. Et qu'est-ce qu'on fait? On a ici arg, il y a notre étoile devant, donc forcément arg sera itérable. Et qu'est-ce qu'on peut faire? On passe l'itérable à la méthode prod et le tour est joué. Par exemple, dans cette version-là que nous appelons calc prod 2, il suffit de passer 1, 2, 3 et 4 et puis c'est fini. Donc on doit trouver en réalité le même résultat. Voilà, le résultat, c'est toujours 24. Maintenant, passons aux paramètres de position réguliers et la syntaxe spéciale étoile arg. Voilà, on peut aussi utiliser la syntaxe spéciale étoile arg après les paramètres de position réguliers pour capturer des éléments supplémentaires. Dans cet exemple, par exemple, nous avons A et B qui sont des paramètres de position réguliers et nous avons étoile arg qui est utilisé pour capturer tous les éléments supplémentaires. Voilà, donc ici nous avons une fonction
nous avons A et B qui sont des paramètres réguliers, et pour les paramètres arbitraires, on va utiliser la syntaxe étoile arc. Et ici, bon, on ne fait pas grand-chose, c'est juste pour illustrer en fait comment on utilise cela. On affiche A, on affiche B, et puis on affiche tout ce qui est arbitraire. Voilà, ici nous passons 1, 2, 3, 4 et 5. Et si vous exécutez en fait votre code, vous allez vous retrouver avec 1, 2, 3, 4 et 5. Mais attention, 1, c'est juste 1 qui est imprimé parce qu'en fait c'était l'argument de position, voilà. Et puis 2 était un autre argument de position. Maintenant, tout le reste sera mis dans un ensemble. Hein, des arguments arbitraires, c'est tout ce qui vient après, en fait, le deuxième argument. Donc, vous allez voir que 3, 4 et 5 seront mis dans un tuple comme un ensemble arbitraire. Voilà. Et si, par exemple, je mets, par exemple, tout simplement 1 et 2, donc, évidemment, puisque l'ensemble arbitraire est vide, vous aurez 1 et 2, et puis le reste sera un tuple qui est vide. Vous voyez qu'il n'y a pas d'éléments. Par contre, si je passe 1, 2 et 3, j'aurai 1 et 2, et puis j'aurai en fait un singleton à la fin. Vous avez 3, virgule, et puis rien. Maintenant, ici, il faut faire très attention parce que quelqu'un pourrait comprendre qu'en fait, le type qui est constitué d'un seul élément doit être parenthèse 3, parenthèse, mais ça, c'est pas vrai. Parce que ça, c'est tout simplement un 3 et non un tuple composé d'un élément 3. Donc, pour dire qu'en fait, le tuple contient un seul élément, il faut ajouter la virgule et puis à la deuxième position, on laisse le vide. Très bien, je pense que c'est clair. Maintenant, si je passe bien sûr 1, 2, 3 et 4, on aura 1 et 2 qui sont les arguments réguliers et puis le reste c'est 3 et 4 qui seront dans l'ensemble des arguments arbitraires. Voilà, maintenant nous allons voir comment on peut utiliser la syntaxe spéciale étoile arg durant l'appel d'une fonction. Vous pouvez aussi utiliser cette syntaxe spéciale étoile arg lors de l'appel d'une fonction pour décompresser un itérable en argument positionnel distinct. Bon, si nous regardons encore comment nous avons défini notre fonction myFunction, là on a des arguments de position réguliers A et B et après on a l'argument spécial étoile arc. Maintenant, on peut aussi utiliser cette syntaxe-là durant l'appel de la fonction. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Bon, on va tester plusieurs cas de figure. On va commencer par ce cas-là. OK? On suppose que nous avons en fait un tuple composé d'un seul élément. Donc, regardez très bien la syntaxe, c'est 1, virgule, et puis le vide. OK? Donc, c'est comme ça qu'on définit un tuple si le tuple ne contient que seul élément. OK? Sinon, si vous omettez en fait la virgule, les parenthèses seront interprétées comme des opérateurs de regroupement et ainsi, arg sera seulement égal à un seul élément qui est égal à 1. OK? Très bien. Donc, si on a ça, et maintenant que nous appelons par exemple la fonction myFunction, et puis on met étoile arg, qu'est-ce qui va se passer? Donc, je vous laisse une seconde pour essayer de deviner ce qui va se passer. Donc, est-ce que ceci va marcher? Donc, regardez très bien encore comment nous avons défini notre fonction. Nous avons dit dans la définition que notre fonction doit prendre deux arguments positionnels réguliers et puis des arguments arbitraires. Maintenant, nous, ici, nous appelons notre fonction avec normalement un seul élément. Est-ce que ça va marcher? Exécutons pour voir. Donc, vous voyez que ça ne marche pas. Et vous aurez en fait ici une erreur de type type error. OK? Et Python vous dit qu'est-ce qui ne va pas? My function missing one required positional argument B. Vous voyez? Donc, Python a interprété qu'en fait, le seul argument qui est fourni, qui est 1, correspond au paramètre A.
Et nous avons dit dans la définition de notre fonction que nous avons besoin de deux arguments, au moins, qui sont nécessaires, A et B. Mais nous avons fourni un seul élément qui est 1. Donc, il nous manque l'argument qui correspond à B et automatiquement, Python te dit qu'en fait, ceci ne marchera pas. Très bien. Maintenant, on va mettre en commentaire ce code-là. Et puis, je vais enlever le commentaire qui est là. Donc, vous voyez très bien maintenant que arg, c'est 1 et 2. Donc, c'est un tuple qui a deux éléments. Donc, dans ce cas de figure-là, maintenant, 1 va correspondre à A, 2 va correspondre à B. Maintenant, est-ce que ceci va marcher? Maintenant, vous voyez qu'en fait, dans la définition, il nous restait des arguments arbitraires ici. Mais est-ce que ça va marcher? Donc, essayons pour voir. Si on exécute, ça marche. Parce que A maintenant qui est nécessaire est égal à 1, B qui est nécessaire est égal à 2, tout le reste maintenant est optionnel. Donc, c'est le vide, puisqu'on n'a pas fourni en fait d'arguments supplémentaires. De la même façon, si je fais un commentaire sur l'option 2, maintenant, je vais choisir cette option-là où on a 1, 2, 3. Qu'est-ce qui va se passer? Si j'exécute, ça va marcher. On aura 1 et 2, et puis le reste sera un tuple qui aura un seul élément. De la même façon, si maintenant je mets en commentaire ceci et que j'enlève le commentaire là, maintenant, là, vous voyez que arg a 1, 2, 3, 4 éléments. Donc, les deux premiers, normalement, doivent être A et B. Et puis, le reste sera l'ensemble, en fait, de tout ce qui est arbitraire. Donc, si j'appelle my function et je mets étoile arg, ça doit marcher normalement. Et voilà, ça marche. 1 et 2 correspondent à A et B. 3, 4 au reste. Voilà, maintenant, on va voir une deuxième version. Maintenant, regardez très bien. Ici, arg, c'est 1, 2, 3, 4. Maintenant, si je mets arg et puis je mets étoile devant, attention ici, arg, c'est un tuple. Maintenant, je mets l'étoile ici pour décompresser. Donc, c'est comme si on avait enlevé maintenant les parenthèses. Donc, le résultat de ceci sera égal à 1, 2, 3, 4. Bon, je vais le mettre en commentaire ici pour que vous puissiez voir de quoi il s'agit. Donc, ici, arg étoile va correspondre à quelque chose comme 1, 2, 3, et puis, je pense, 4. C'est bien ça, très bien. Voilà. Maintenant, et puis, on a ajouté 5, 6, 7. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Donc, on va exécuter. Donc, vous voyez que 1 et 2 correspondent à A et B, et puis le reste, c'est tout ce qui est arbitraire. Ça aussi, ça marche. Et de la même façon, vous pouvez même utiliser en fait une liste, et puis décompresser la liste. Donc, c'est comme ici, si on décompresse la liste, on aura le même résultat qu'ici. On aura 1, 2, 3, 4, et puis le reste, 5, 6. Donc, normalement, on doit avoir le même résultat qu'avant. Bon, exécutons. Effectivement, vous voyez qu'on a le même résultat qu'avant. Sauf qu'en fait, on a oublié ici le 7, donc forcément, il nous manquera ici un 7. Voilà, parfait. Voilà, maintenant nous allons voir la notion de keyword argument, ou bien les arguments par mots-clés. La principale différence entre les arguments positionnels et les arguments par mots-clés réside dans la manière dont ils sont attribués aux paramètres d'une fonction. Les arguments positionnels sont passés dans l'ordre dans lequel ils sont définis dans la fonction. L'ordre des valeurs ne peut pas être changé et les arguments sont attribués en fonction de leur position. Cependant, les arguments par mots-clés sont passés par leur nom de paramètres, indépendamment de leur ordre dans la définition de la fonction. L'ordre des noms de paramètres peut être modifié lors du passage de l'argument. Ainsi, en résumé, les arguments positionnels sont attribués en fonction de leur ordre, tandis que les arguments par mots-clés sont attribués en fonction de leur nom de paramètres. Cette flexibilité permet d'obtenir un code beaucoup plus lisible et auto-documenté. Cependant,
il est important de noter que dès que vous commencez à utiliser des arguments par mots-clés dans un appel de fonction, tous les arguments qui suivent doivent également être des arguments de mots-clés. Voilà, regardons un exemple ici. Bon, nous considérons par exemple l'exemple d'un mouvement rectiligne uniformément accéléré et nous voulons calculer la vitesse en fait d'un point matériel. On suppose que le premier paramètre A ici, c'est l'accélération constante. V0 ici, c'est la vitesse initiale du point mobile. Et puis T, c'est le temps. Donc c'est une fonction très simple. Nous savons très bien que en physique élémentaire, le résultat sera égal à V0 plus A fois T. OK? Et c'est ce que nous retournons ici. Et voici ici l'appel de la fonction vitesse 1, 2, 3. Mais si on appelle la fonction comme ceci, cela suppose que nous connaissions l'ordre des paramètres. Donc, le premier argument doit correspondre à A, qui est l'accélération. Le deuxième argument doit forcément correspondre à V0, qui est le deuxième paramètre. Et puis, le troisième argument 3 doit forcément correspondre au troisième paramètre ici, qui est le temps. Si j'exécute, j'aurai en fait une vitesse qui est égale à 5 mètres par seconde si on suppose qu'en fait que les unités sont dans le système international, bien sûr. Très bien. Maintenant, si on ne connaît pas l'ordre des paramètres, bon, nous savons seulement qu'en fait, que nous avons le paramètre A, que nous avons le paramètre V0 et que nous connaissons qu'il y a un paramètre T. Mais bon, nous ignorons l'ordre dans lequel ces paramètres-là sont listés dans la définition de la fonction. Dans ce cas de figure-là, on peut toujours utiliser la fonction, mais on va utiliser des arguments par mot-clé. Et c'est ce que nous avons fait ici, par exemple. Imaginons que nous ignorons en fait l'ordre dans lequel les paramètres sont listés. On peut toujours appeler la fonction et on fournit en fait nos éléments. On fournit V0 égale à 2, on fournit T égale à 3, on fournit A égale à 1. Mais vous voyez très bien qu'en fait, l'ordre dans lequel nous avons fourni les éléments ici ne correspond pas à l'ordre des paramètres. Mais ça marche, parce que nous avons utilisé des mots-clés qui correspondent aux paramètres de la fonction. Voilà. Et si j'exécute ici, nous allons trouver le même résultat qui est égal à 5. Maintenant, il se peut que le nombre d'arguments nommés soit variable. Et dans ce cas de figure-là, la syntaxe spéciale qu'il faut utiliser, c'est étoile, étoile, KW_arg. Cette syntaxe spéciale peut être utilisée dans la signature de la fonction. Dans le corps de la fonction, nous pouvons traiter KW_arg comme un dictionnaire où les clés sont les noms des arguments et les valeurs sont les valeurs des arguments. Donc ici, par exemple, je vais définir une fonction que j'appelle printPerson, comme print personne, et on va passer ici, vous voyez ici, KW_arg, et on met 2 étoiles devant. Là, on dit qu'on va passer en fait des clés et des valeurs. Mais on ne connaît pas a priori le nombre de clés ni le nombre de valeurs que nous allons passer. OK? Et dans ce cas de figure-là, par exemple, ici, on fait une loop for key value in KW_arg items. Donc, on prend tous les éléments du dictionnaire. Donc, il faut imaginer que dans ce cas de figure-là, le paramètre sera traité comme un dictionnaire. OK? Et ici, maintenant, on peut afficher la clé
et on met 2 points, on met la valeur. Et vous avez bien vu ici, nous avons utilisé la notion de f-string que nous avons déjà vu quand nous avions étudié les chaînes de caractères. Donc, par exemple, ici, quand j'appelle la fonction, je peux passer en fait ici une clé que j'appelle name, ou bien si vous voulez nom, et je dis que le nom c'est Alice. Je peux passer ici en fait une clé que j'appelle âge. Je dis que Alice a 25 ans. Je peux aussi passer ici city ou bien ville, et je dis que Alice habite à Boston. OK? Donc, si j'exécute ce code-là, vous allez voir ce qui va se passer. Vous voyez très bien qu'en fait, la fonction affiche la clé et puis la valeur qui correspond à la clé. Donc, le nom, c'est Alice, l'âge, c'est 25 ans, et puis la ville, c'est bien Boston. Voilà, une autre flexibilité de Python est la notion de valeur de paramètre par défaut. Donc, ici, nous avons une fonction que nous appelons saluer. Donc, ici, name ou bien nom, c'est le paramètre. Et nous donnons ici une valeur par défaut. Et la valeur par défaut, c'est tout le monde. Donc, par défaut, on salue tout le monde. Mais on peut aussi changer, en fait, cette valeur-là. La valeur non, durant l'appel de la fonction. Par exemple, ici, si l'argument de nom, c'est Alice, donc on va saluer Alice uniquement. Donc, si j'exécute ici, vous allez voir, on va avoir bonjour Alice. Mais par défaut, quand je ne fournis pas ici l'argument durant l'appel, la fonction est assez intelligente pour comprendre que, OK, puisque je n'ai pas fourni ici d'argument durant l'appel, la fonction va tout simplement aller et dire que, OK, dans ce cas de figure-là, je vais saluer, en fait, le nom par défaut, et ce nom par défaut-là, ce n'est rien d'autre que tout le monde. Et donc, dans ce cas de figure-là, notre fonction va saluer tout le monde. Donc, exécute. Donc, vous voyez très bien, c'est bonjour tout le monde. Donc, voilà aussi un concept ou bien une notion importante sur les paramètres d'une fonction. Voilà qui conclut cette vidéo. Prochainement, nous verrons des concepts avancés sur les arguments positionnels, les arguments par mots-clés, l'utilisation du mot-clé passe et les fonctions récursives. Merci et à la prochaine.